Alors, lorsque nous voulons intégrer nos résultats d'analyse de sol à nos zones, on rouvre, en fait, on vient s'assurer en ouvrant notre fichier de résultats d'analyse en format CSV. On vient s'assurer que nous avons bel et bien la colonne zone, qui sont bien identifiées, et puis aussi que nous avons rajouté nos recommandations, dans cet exemple-ci, nos recommandations de show. Ensuite, on rouvre notre shapefile original et on s'assure que nos zones sont identifiées de façon identique. Par la suite, nous allons chercher l'outil qui va permettre de joindre nos résultats d'analyse de sol à notre shapefile original. On vient sélectionner le champ qu'on veut jumeler. Dans ce cas-ci, les deux champs, que ce soit pour notre format CSV et le shapefile, s'appellent zones. Ce sont les zones qui vont pouvoir jumeler nos résultats d'analyse de sol. Par la suite, on vient sélectionner les valeurs que l'on veut intégrer à notre nouveau shapefile. Une fois que nous avons sélectionné toutes les valeurs désirées, nous pesons sur OK. Ensuite, nous sélectionnons le dossier dans lequel nous voulons enregistrer le nouveau shapefile. On nomme notre nouveau shapefile et on fait marcher. Finalement, on vient s'assurer que toutes nos valeurs sélectionnées ont bel et bien été intégrées à notre nouveau shapefile. Alors, les prochaines étapes sont pour la création d'images afin d'intégrer un rapport de recommandation. On vient en fait caractériser nos zones selon l'information que nous voulons intégrer à notre rapport. Dans ce cas-ci, il y a le type de show qu'on vient caractériser. Les valeurs, en fait, les zones où il n'y a aucune recommandation, on les met transparentes, et tandis que les zones avec recommandation auront la couleur orangée dans ce cas-ci. Ensuite, on peut venir ajouter une étiquette à nos zones. Comme vous pouvez voir, nous avons le type de show qu'on pourrait ajouter comme information. On peut aussi sélectionner le champ. Ou sinon, on peut aussi aller sélectionner les zones. Donc, dans l'image, nous aurons l'information des zones. Comme vous pouvez voir, les zones 1 à 3. Ensuite, on vient créer une nouvelle mise en page en lui donnant un titre. On ajoute la carte à l'entièreté de notre carte. On peut ajouter l'échelle afin d'optimiser la surface du champ à la carte. Par la suite, on peut aussi faire une rotation de notre image pour mieux centrer le champ à notre carte. Au final, on vient exporter notre image dans le dossier désiré. Donc, pour la création du fichier qui sera utilisé par le système du producteur, on vient créer un nouveau shapefile. On l'identifie sous le nom désiré et on l'enregistre dans le dossier préalablement identifié. On vient sélectionner, ou dans ce cas-ci, désélectionner les champs non désirés.
on veut simplifier l'information qui sera lue par le système. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les recommandations de show que nous gardons. Donc, nous avons la création de notre nouveau shapefile. On vient s'assurer que les informations qui seront lues par le système sont bel et bien présentes. Ensuite, on doit clarifier le système de coordonnées. Donc ici, c'est très important. La majorité des systèmes utilisés par les producteurs pour l'application de taux variable est le système de coordonnées WGS84. Très, très important, car si on n'utilise pas ce système de coordonnées, notre champ ne sera pas au bon endroit. Donc, on vient enregistrer le shapefile qui sera avec le système de coordonnées WGS84. On identifie. Et au final, on vient s'assurer que c'est le bon système de coordonnées, le WGS84.